Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la présentation et le test du kit tampon pour Scan & Cut. Ce kit est donc fait pour les SCM et pour les SDX. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire le test aussi bien sur la CM600 que la SDX 1200. On va voir un petit peu comment réaliser ces motifs ici et je vais aussi vous donner mon avis sur ce produit. Nous allons donc commencer par la partie présentation de ce qu'il y avait dans le carton. Après, nous passerons sur Canva Workspace le programme. Ensuite, nous allons découper avec la CM600 et la SDX 1200. Et pour finir, nous allons tamponner. Et donc, c'est parti! Pour commencer, on se retrouve ici avec tout ce qui était dans le kit de tampons tout simplement. À savoir que j'ai racheté des feuilles entre temps pour qu'il y ait le kit complet parce que je l'ai déjà utilisé pour tester et puis pour m'amuser un petit peu. Donc il y avait tous ces éléments. Donc par rapport à d'autres kits, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. On avait ici une notice d'utilisation en français ainsi que les remarques sur le produit, la carte d'activation avec le code à l'arrière. Alors je ne sais pas si ça se présente toujours de cette manière là car je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant et qu'à l'heure actuelle il faisait surtout des cartes en papier pliées en deux, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà, là pour moi il s'agit tout simplement d'une carte un petit peu de type carte bancaire si vous voulez, avec le code à l'arrière à gratter tout simplement. Et ensuite les consommables et les petits accessoires. Donc dans ce kit, ils nous fournissent ici une petite encre noire, comme vous pouvez le voir juste ici, assez épaisse. Elle est de très très bonne qualité. Je l'ai essayé lorsque j'ai reçu le kit et je trouve qu'elle elle marque très bien sur les tampons ici, ainsi que les tampons classiques clear. Donc sur ce coup-là, je la trouve vraiment très bien. Et c'est d'ailleurs une des encres, alors j'ai pas essayé depuis avec les Distress, mais au moins avec les florilèges, c'est une des encres qui marque le mieux avec les tampons ici de chez Brother. Un bloc acrylique avec la marque écrit dessus, donc ça c'est très pratique, il est d'une bonne taille. Pas trop grand mais pas trop petit non plus, et je crois que sur les sites comme Creative Découpe, Custo Déco ou ce genre de choses, vous avez la possibilité d'acheter deux autres blocs acryliques, un plus petit et un plus long. Donc après c'est à voir selon votre utilisation. Personnellement je trouve que la taille est plutôt bien, donc je n'ai jamais eu jusqu'à présent l'envie d'acheter autre chose que celui-ci. J'aime bien le principe qu'il y ait le nom de la marque derrière, et personnellement j'ai d'autres blocs acryliques qui sont longs, petits, grands, donc je ne vois pas l'utilité d'en acheter d'autres, mais voilà, si vous voulez d'autres produits c'est totalement possible et ça existe. Et enfin pour terminer, dans le kit est présent 3 feuilles silicone ici, pas très épaisses comme vous pouvez le voir, tout simplement pour, c'est la matière qui va vous servir à faire les tampons. À savoir que moi j'ai déjà pas mal utilisé mes feuilles, il m'en reste encore une entière et des chutes ici que j'ai gardées pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors à savoir que j'ai acheté ce kit quand j'avais que la CM600. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce kit aussi bien pour la CM600 que pour la SDX, en sachant que j'ai été pas mal déçue de ce kit avec la CM600. J'avais tendance à voir qu'on ne pouvait pas faire des motifs ultra petits et donc au final ça faisait des gros tampons et c'est pas forcément très joli. Je ne m'attendais pas à avoir des systèmes de profondeur comme avec les tampons clear parce que ce n'est pas fait de la même manière, mais avoir un peu de finesse aurait été sympathique et j'avais été pas mal déçue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis tant de temps à vous faire cette vidéo, parce que je voulais avoir un avis plus positif, pas forcément ultra négatif quoi, et donc je savais pas trop comment vous présenter la chose, mais voilà, avec la CM600 j'ai été pas mal déçue. J'ai refait quelques tests avec la SDX, je n'ai pas fait de tests poussés avec des petits motifs et tout ça, mais au niveau de la gestion j'ai trouvé ça beaucoup plus facile avec la SDX, pardon. Donc après ça va énormément dépendre de ce que vous voulez et on va en parler aujourd'hui. Je vais donc vous présenter les marches à suivre aussi bien pour les CM que pour les SDX, comment activer les kits et compagnie. Je ne crois pas que sur les machines on ait besoin d'activer un kit tampon parce que c'est tout simplement de la découpe. Il n'y a pas de chose en plus, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas de l'embossage, c'est vraiment simplement de la découpe comme vous le feriez sur du papier, donc je ne crois pas que sur les machines il y ait quoi que ce soit à activer. Je vais le vérifier aujourd'hui avec vous, mais voilà, en principe c'est de la découpe simple. La seule chose qui est vraiment utile dans ce kit c'est ces feuilles là
qui elles sont faits pour tampons. Le kit est un des moins chers des kits de démarrage. L'avantage c'est quand même d'avoir ici un bloc acrylique et de l'encre. Si vous n'en avez pas chez vous ou que vous débutez, ça peut être sympa d'acheter ce kit, ainsi que les motifs. Alors les motifs, je les trouve pas forcément tous très jolis comme d'habitude. J'ai toujours mes coups de cœur et mes déceptions sur les motifs compris dans les kits. Mais voilà, l'achat du kit n'est pas forcément ultra nécessaire étant donné que la seule chose qui vous sera vraiment utile, c'est ces feuilles ici siliconées. Donc on va maintenant se retrouver sur Canva Workspace programme, tout simplement pour voir comment activer le kit sur le programme et ce que ça nous ouvre comme motif et ce qu'on peut se permettre de faire. Ensuite on va se retrouver sur la CM600 et la SDX 1200 pour voir comment fonctionne ce kit. À savoir que je vais utiliser la clé USB pour la CM600, donc je vais en profiter pour utiliser la clé USB avec la SDX. En plus de ça, j'utilise souvent Internet, donc ça vous permettra de voir une autre façon d'importer vos motifs sur les SDX. On se retrouve donc sur le programme Canva Workspace pour analyser un petit peu les motifs que nous avons compris dans le kit, de comment l'activer et pour préparer finalement les motifs que nous allons travailler aujourd'hui. Comme tous les autres kits, nous allons nous retrouver dans Aide, paramètres du compte, puis activation des fonctions premium. Et enfin, vous rentrez ici le code d'activation qui se trouve sur la carte que vous avez reçue dans le kit. Vous cliquez ensuite sur activer, on va vous préciser que le code que vous avez rentré est fait pour ce compte et seulement pour ce compte. Donc vous validez à ce moment-là, soyez sûr d'utiliser le bon compte du coup. Et quand vous aurez enfin validé cette petite chose-là, vous aurez ici dans Fonction Premium activé, si vous descendez, vous aurez marqué que vous avez le kit tampon et le code affilié à cette fonction-là. Quand c'est réglé, il vous suffit de cliquer sur Fermer. Vous avez un petit traitement en cours et cela va vous activer ici le petit motif tampon. Là encore une fois, moi j'ai tous les autres kits donc ils sont positionnés à la suite, mais si vous avez seulement le tampon, c'est normal que vous n'ayez que 4 motifs finalement. Si une fois activé, vous n'avez toujours pas cette fonction tampon ouverte, il vous suffit d'aller dans Aide et de faire mettre à jour les informations de compte. Un second traitement en cours sera réalisé et en principe à ce moment-là, la fonction s'activera. Il peut arriver certaines fois que ça ne s'active pas, soit parce qu'Internet a décidé que ça allait pas le faire, ou ce genre de choses. Donc ça, ne vous inquiétez pas, et si vraiment après ces deux choses-là, vous n'avez toujours pas le kit tampon, il vous suffit de fermer et de réouvrir le programme. À savoir aussi que je vous fais tout ceci sur la version programme téléchargé, mais vous pouvez très bien le faire sur la version en ligne. Vous aurez la même possibilité de rentrer le code dans les paramètres du compte et ensuite vous aurez la fonction tampon qui sera disponible dans vos motifs. Je ne l'utilise que très peu souvent la version en ligne, tout simplement parce que je la trouve beaucoup moins pratique et beaucoup moins ergonomique. On n'a pas la possibilité de faire les polices d'écriture et compagnie aussi bien que la version programme, et surtout avec la SDX 1200 et le kit perforation, on n'a pas du tout accès à ce kit là. Donc c'est vrai que je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible de le faire sur la version en ligne si vous préférez la version en ligne. Une fois que c'est activé et que vous avez votre petit motif qui est ouvert ici, vous cliquez dessus. On a ici plusieurs motifs avec plusieurs styles différents, certains que j'aime beaucoup moins que d'autres, mais en règle générale, ils sont quand même assez mignonnés. À savoir que si j'importe un motif comme je viens de le faire là, il n'y a tout simplement aucune différence car c'est de la découpe. C'est-à-dire que ça n'a rien de particulier comme le kit de perforation où ça va vous mettre, si je le fais, des petits points partout. Ce n'est pas un tracé, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez écrire comme avec le kit de feuilles métallisées. C'est tout simplement de la découpe traditionnelle. C'est aussi un avantage parce que ça va être ouvert à la personnalisation de A
à Z. Là où c'est aussi un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'activation réelle sur la machine pour un kit particulier. Il n'y a pas besoin d'accessoires particuliers à part le consommable des feuilles de silicone, ce qui veut dire que vous n'êtes absolument pas obligé de passer par l'achat du kit de démarrage si finalement vous avez l'encre, si vous avez le bloc acrylique et si les motifs ici ne vous plaisent pas tant que ça, vous pouvez tout simplement acheter des feuilles de silicone et faire vos propres motifs. La carte d'activation va vraiment servir à débloquer ces motifs-là et pas une fonction en particulier. Donc c'est un gros avantage parce que c'est un des kits qui peut coûter les moins chers de tous, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'accessoires particuliers. Donc une fois qu'on sait ça, forcément ça ouvre les kits à tampons comme ici. On peut aussi prendre l'embossage de zone sur certains motifs bien sûr, comme on va le voir juste après. Les feuilles métallisées, que les motifs qui ne sont pas en un seul trait et qui sont donc fermés, parce que sinon ça va créer des problèmes vu que c'est de la découpe. Vous pouvez prendre les formes de base, les bordures, les écritures déjà programmées, les SVG et le traçage d'images. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des plus gros avantages parce que c'est le kit qu'on peut le plus personnaliser vraiment et celui avec lequel on va pouvoir s'amuser. Je suis venue ouvrir ici mon fichier kit tampon que j'ai créé en amont de la vidéo, tout simplement pour pas que ça prenne trop de temps. On a ici plusieurs éléments que je vais découper avec la Scan & Cut CM600 et avec la Scan & Cut SDX 1200 pour que vous ayez les deux résultats. À savoir que quand j'ai acheté le kit, je n'avais que la CM600 et que sur le moment, j'ai été très déçue. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas parlé pendant un long moment sur la chaîne parce que j'étais plutôt déçue et je ne savais pas trop comment aborder cette vidéo. Entre temps, j'ai eu la SDX qui fonctionne quand même beaucoup mieux et on va pouvoir le voir après. On a donc ici trois motifs qui vont être découpés avec la CM600. Donc ce sont des motifs assez sympathiques. On a ici une enveloppe avec un cœur qui a été pris directement dans le kit à tampon. Du côté SDX 1200, c'est ici le cadre qui a été pris du kit à tampon. On a ensuite un petit lapin, comme je vais vous le montrer juste après, qui a été fait avec le traçage d'images, au même titre que l'appareil photo du côté de la SDX 1200. On a ensuite ici une trace un petit peu comme si vous aviez mis un verre humide sur une table. C'est un SVG, au même titre de ce côté-là, on a la pomme de pin. Et enfin, en SVG toujours, on a ici un cadre de 10 par 15, comme un fond de carte par exemple, que je pourrais utiliser dans de futures vidéos. Pour la Saint-Valentin vu les cœurs, et qui est aussi un SVG comme je vous l'ai dit. Donc je vais pas vous montrer les SVG parce que tout simplement ça c'est des données de découpe qui sont déjà prévues et que l'on peut télécharger gratuitement ou pas pour ne pas avoir à s'embêter avec le traçage d'image ou même en faisant ces formes là, parce qu'en lui-même ce motif est très facile à le refaire mais c'est un peu long gagne. Là au moins c'est déjà programmé, donc ça c'est un bon point. Donc les SVG, je vais pas vous montrer comment ça fonctionne parce que une fois que vous avez le SVG, il vous suffit tout simplement de l'importer à partir de l'ordinateur avec la fonction SVG ici et vous avez votre motif qui est déjà configuré. Pour le traçage d'image, on va donc faire le lapin et l'appareil photo pour que je puisse vous montrer. Mais encore une fois, vous avez le traçage d'image qui est expliqué sur la chaîne de A à Z et qui vous permettra de savoir comment l'utiliser. Donc là, je vais le faire en mode très rapide. Je vais aller chercher mon lapin. Donc j'ai choisi ce lapin ici, je clique dessus. Je vais choisir tracer sur le bord externe uniquement en 2 couleurs. Je ne veux pas l'intérieur parce que comme je vous l'ai dit, ça pourrait créer des problèmes parce que tout ce qui est tracé non fermé, ça posera des soucis étant donné que c'est une découpe. Et si vous avez un tracé fermé avec des motifs comme on a ici les détails du lapin, ça sera beaucoup trop fin. Il faut aussi prendre en compte que le silicone est assez difficile à découper et tout ce qui sera vraiment très très fin, ça va déchirer la matière plus qu'autre chose. Donc je ne prends que le contour, je clique sur OK dès que ça me convient au niveau des réglages. Je viens ici dans les couches supprimer l'image et on a ici le lapin qu'on met ensuite à la taille que l'on désire. Je réalise la même chose avec l'appareil photo, traçage d'image importé depuis l'ordinateur.
Je viens ici prendre l'appareil photo. Cette fois-ci, je vais tracer les zones par couleur parce que je veux aussi l'intérieur. Je mets en 2 couleurs vu que c'est du blanc et du rouge. Je clique sur OK. Je viens ici dans les couches, encore une fois, supprimer l'image. Mais je vais aussi supprimer toutes les petites découpes qui m'ont été mises en double, c'est-à-dire que j'ai ici mon appareil photo avec les découpes déjà dedans, qui ont été divisées finalement. Et on a aussi le surplus de formes qui ne sont pas utiles à l'heure actuelle, donc je les supprime. Et j'ai ici mon motif. Donc comme je vous l'ai dit, il y a déjà un gros défaut, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de la finesse avec ce kit. J'ai déjà essayé et ça a à chaque fois posé problème. Comme vous allez le voir après, on a besoin d'un tapis qui est vraiment très collant. Et forcément, des fois, avec les choses un peu fines, ça a tendance à bouger et à se décoller facilement. Donc là-dessus, je ne vous le conseille absolument pas si vous voulez vraiment de la finesse. Deuxième chose à savoir, c'est que il faut un motif qui se tienne entièrement. Vous voyez par exemple ici, si je colore, j'ai tout mon appareil photo qui se tient et c'est juste l'intérieur qui est découpé. Donc ce genre de motif, c'est bon. Cependant, si j'utilise par exemple ce genre de motif ici, avec tout un tas de formes très jolies mais détachées les unes des autres, la Scan & Cut va vous le découper, c'est pas un souci. Cependant pour vous, après à positionner, ça va être très marrant sur le bloc acrylique. Donc faites attention à ce que ce soit des motifs qui se touchent. Si je prends ici le cadre avec les cœurs et que je le colore, comme vous voyez, tout ce qui sera transparent sera à enlever et tout ce qui est de couleur sera votre tampon finalement. Donc pensez à vérifier en mettant un peu de couleur ce qui sera justement tampon et ce qui sera enlevé. Ça vous permettra d'éviter les erreurs. Par exemple ici pour la pomme de pin, c'est la même chose. Si j'avais enlevé le contour de la pomme de pin et qu'il ne reste que les intérieurs, encore une fois à placer, ça serait très marrant. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ici le paramétrage des motifs, je vais venir ici dans fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Étant donné qu'aujourd'hui je vais utiliser la CM600, je vais le mettre donc sur une clé USB vu qu'elle n'a pas la version internet. Et étant donné que je vais le mettre sur la clé USB, je n'ai pas besoin de transférer via internet. Je vais donc exporter le fichier FCM, choisir un dossier sur mon ordinateur et ensuite le mettre sur la clé USB. Et on se retrouve de suite sur les Scan & Cut. On se retrouve donc sur la CM600. Donc je suis là sur l'écran de démarrage et je vais tout simplement me diriger dans les paramètres grâce à la petite clé juste ici. Aller sur la dernière page ici pour les fonctions premium. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'embossage et le kit de feuilles métallisées, mais je n'ai pas plus. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est que de la découpe. Ce n'est absolument pas quelque chose de vraiment particulier comme l'embossage ou justement les feuilles métallisées qui sont en plusieurs parties. Que ce soit sur le programme Canva Workspace ou dans les motifs ici, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel motif. Du moment, comme je vous l'ai expliqué sur Canva Workspace, que vous ne prenez pas des motifs séparés. Sinon, techniquement, vous pouvez le faire, mais ça sera un peu plus compliqué pour vous au niveau de la mise en place sur votre bloc acrylique. Je vais donc maintenant mettre la clé USB dans le compartiment pour. Je vais aller dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Ça me recherche ici tous mes motifs. Je vais aller sur la dernière page retrouver mon kit tampon et je vais découper les motifs que j'avais prévus pour. Et je pense aussi la pomme de pin. Comme j'ai décidé finalement de faire ici le cadre avec la SDX, je vais essayer de découper la pomme de pin avec la CM. Pour être honnête, ça me fait énormément bizarre de me retrouver sur la machine car ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Je vais venir prendre le tapis neuf que m'a offert une des abonnées, tout simplement parce que ça collera beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'avoir un tapis neuf. Je l'essayerai tout à l'heure avec la SDX, avec un tapis pas neuf. Donc j'ai déjà passé au nettoyage et où il n'y a plus trop de colle dessus. Mais je pense sincèrement que ça ne va pas fonctionner. On verra bien à ce moment-là. Mais pour la CM600, étant donné qu'il y a déjà d'autres choses que je dois prendre en compte pour pas que ça pose problème, je préfère prendre un tapis neuf.
Je vais venir reculer la machine pour l'instant pour qu'on puisse travailler sur le tapis ici. Donc c'est un tapis standard, je vous conseille un tapis standard, ça tiendra beaucoup mieux qu'un faible adhérence, tout simplement. Je vais venir ici récupérer mes motifs. Donc je vais prendre une feuille comme ici qui a déjà été utilisée. Donc cette matière ici, silicone, est tout simplement prise entre deux plastiques transparent. Donc vous en avez un premier au-dessus, un deuxième en dessous, comme ici. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez enlever une des deux protections. Donc là, je vais prendre celle de dessus. Gardez la feuille plastique, ça vous servira pour après si vous avez des chutes utilisables. Et vous positionnez la partie qui n'a plus la protection contre votre tapis. Donc vous devez avoir sur le dessus votre silicone et la partie plastique. En dessous, elle ne sera plus là. Je positionne ici sur le tapis. Je vais utiliser le rouleau pour mieux l'accrocher. Je vérifie que ça ne bouge pas. Là, ça n'a pas l'air et je vais pouvoir l'insérer dans la machine. Je vais maintenant venir numériser pour que ça ne pose aucun problème et que je place bien mes motifs. Et je vais supprimer tout ce qui ne concerne pas ce que je désire faire aujourd'hui et avec la CM600. C'est-à-dire que je vais enlever le cadre avec les cœurs, l'appareil photo et le cadre simple, le petit cadre. Je vais donc garder l'enveloppe avec le petit cœur, le lapin, le cercle, un petit peu comme une tache de verre positionnée sur une table sale, et la pomme de pin. Et pour l'instant, je numérise pour pouvoir placer mes objets. Une fois positionné, je clique sur OK, encore une fois OK, et je choisis découpe, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans la vidéo. Il s'agit de la découpe classique. Et je vais maintenant faire des tests pour pouvoir régler ici ma lame. Pourquoi je règle ma lame? Parce que tout simplement, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé la machine, que je ne sais pas dans quel état se trouve la lame et je ne sais pas si les tests que j'avais réalisés la première fois lors de mes découpes étaient bien faits. Donc je vais tout simplement refaire les tests et je vous dirai. Je vais donc aller jusqu'à 12 comme on le fait d'habitude avec cette lame. Et je vais donc aller jusqu'à 7 comme ici, tout simplement. Et je vais mettre 0 en pression de lame. Je vais descendre la vitesse de découpe à 2 et je vais pouvoir ajouter un test sur ma feuille que je vais placer juste à côté du test que j'avais réalisé avant. Cliquez sur OK, découpe et on va pouvoir voir si ça fonctionne. Ça n'a pas du tout découpé, donc je vais augmenter ici à 8 et mettre une pression à 2. Encore une fois, ça n'a pas marché, je vais donc augmenter la pression à 4 et refaire un test toujours à 8 pour voir. Donc je pense que mes résultats étaient bons à la première fois. Je vais donc mettre 12 ici de lame. Moi j'ai la lame bleue, donc la découpe non profonde, la standard. Et je vais mettre une pression de 4 ou 5, cela dépend. Donc je vais déjà commencer par 4 et je vais voir. Donc là, ça a fonctionné. J'ai donc mis une lame à 12 ici de la lame standard et une pression à 4 ici. En vitesse de découpe, j'ai mis 3. Vu que ça a fonctionné, je vais pouvoir lancer directement sans quitter pour le test. La découpe est maintenant terminée, on va voir si ça a fonctionné. Je retire le support. L'enveloppe a fonctionné malgré quelques petits soucis de finesse, mais ça c'est vraiment, je pense, dû à la CM600. Comme vous pouvez le voir dans l'angle ici, elle a eu quelques petits soucis à découper. Mais ça, je ne mets pas ça sur le compte de du kit tampon parce que c'est vrai que ça avait tendance à faire ça même avant. Le papier, lui, quant à lui, s'est déchiré énormément, donc je ne vais pas pouvoir récupérer grand chose de celui-ci. Je vais voir maintenant le cercle. Le cercle, quant à lui, c'est très bien découpé. Encore une fois, quelques soucis de finesse dans les angles les plus petits. Mais ça, malheureusement, c'est dû à la CM600. Il s'est découpé très bien. Je pense qu'une pression à 4, c'est légèrement pas assez. Malheureusement, il faudrait pouvoir faire un 4,5 parce que ça a quand même tendance à pas mal déchirer le plastique et ça pose donc quelques soucis. Mais c'est vrai qu'à certains endroits, ça ne s'est pas très bien découpé, donc après c'est à voir.
J'ai oublié de le préciser, mais sur les motifs, une fois que vous les avez bien nettoyés et compagnie, que vous avez enlevé toutes les petites découpes comme je suis en train de le faire, n'oubliez surtout pas d'enlever la deuxième partie plastique qui elle est juste là pour protéger avec la Scan & Cut, mais vous ne devez absolument pas la laisser sur votre tampon avant de l'utiliser, sinon ça va poser quelques petits soucis. Donc voilà, au niveau de la pomme de peigne est vidée, donc juste ici nous avons une découpe qui est allée un petit peu dans le décor. Tout simplement, ça c'est dû, comme je vous ai dit, à la finesse de la CM600, mais je ne pense vraiment pas que ça vienne du kit à tampon parce que pour le coup, j'ai déjà remarqué des problèmes de finesse avec le kit Foil Quill par exemple, qui avec la SDX 1200 avait un résultat beaucoup plus fin que la CM600, donc je pense que c'est vraiment dû à ça, quoi. Et enfin, l'autre pomme de peigne entièrement pleine est quant à elle très bien découpée aussi. Je peux maintenant sortir le tampon, repositionner le plus mon plastique et couper tout ce qui dépasse. Tout simplement parce que sinon au prochain passage, ces petites découpes pourraient se soulever et gêner au scan et à la découpe des futurs motifs. Je vais garder ici le cercle que ça m'a créé parce que ça peut toujours faire un tampon en plus. Jeter ici les petites découpes, remettre la partie plastique sur la deuxième face. Je vais ranger tout ceci, nettoyer un peu le plan de travail et on va pouvoir passer à la découpe avec la SDX 1200. Donc comme je vous ai dit, avec la CM600, ça a un bon résultat, mais je trouve que la finesse n'y est pas, donc forcément des petits motifs comme ici poseront des problèmes. Or, quand on veut faire ses propres tampons, on ne veut pas faire des tampons aussi gros. Enfin, personnellement, je ne veux pas faire des tampons aussi gros, tout simplement parce que sur les cartes, ça donne pas un très joli effet. Donc, je suis plutôt mitigée avec la CM600. Elle a tendance à un peu dévier lors de la découpe. Et ça a tendance à un peu gâcher le motif. En sachant aussi que si vous avez un motif vraiment très fin, ça déchirera complètement votre matière et ça en deviendra inutilisable. J'en ai personnellement fait les frais. J'ai essayé de découper un motif qui était très fin et j'ai gâché au moins 2 feuilles à essayer plus ou moins large. Et malgré tout, elle avait pas envie de la découper, donc ça va vraiment dépendre des motifs et je vous conseille de faire des tests et d'acheter des feuilles silicone rien que pour faire des tests parce que c'est vraiment très particulier. Maintenant que la découpe avec la CM600 est réglée, je vais passer à la SDX. Donc au même titre que la CM600, si je vais dans les paramètres sur la dernière page dans fonction premium, je retrouve ici tous les kits premium sauf celui de tampon parce que comme encore une fois je l'explique, il s'agit tout simplement de découpe, donc il n'y a pas de kit particulier à avoir. Au même titre que la CM600, vous pouvez totalement prendre les motifs qu'il y a déjà incorporés dans la machine, à part des motifs qui sont tous séparés parce qu'encore une fois ça vous ferait beaucoup de travail après à positionner sur votre bloc acrylique. Sinon, vous pouvez en règle générale prendre pratiquement tous les motifs. J'ai ici ma clé USB que je vais tout simplement mettre dans le compartiment fait pour. Aller dans récupération de données sur la clé USB. Ici, il y a tous mes motifs. Je vais donc aller à la fin récupérer le kit tampon. Comme avec la SDX, j'ai décidé de couper le cadre et comme vous avez pu le voir avec la CM600, j'ai découpé ici la pomme de peigne. Je vais tout simplement supprimer tous les motifs que j'ai découpés à la CM600 et de garder que ceux que je vais découper avec la SDX. Comme avec la SDX, je prends le tapis standard. Alors j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas parce que je les ai déjà réencollés et donc ça a tendance à moins coller sur les tapis réencollés. Si vous voulez utiliser ce kit, je vous conseille vraiment d'avoir un tapis neuf comme je l'ai fait avec la CM600. Celui-ci n'est pas du tout neuf, le seul qui est neuf c'est le faible adhérence, donc je verrai si ça colle pas du tout là-dessus, j'essayerai peut-être avec le faible adhérence parce que sinon ça posera des problèmes. Au vu de la taille du cadre, je vais utiliser une feuille neuve encore une fois. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la CM600, vous devez enlever une des parties plastifiées. La partie qui n'a plus la protection doit être collée face contre le tapis adhésif. Je vais utiliser la roulette. Et comme j'en avais bien peur, ça n'a pas l'air de coller du tout. Comme vous pouvez le voir, ça se décolle aussi vite
avec le rouleau, donc je ne vais pas utiliser de tapis standard. Je vais essayer avec le faible adhérence. Je ne vous le conseille absolument pas avec le faible adhérence parce que ça aura peut-être tendance à se décoller en plein milieu de la découpe selon la pression que mettra la lame. Je vais le faire ici en test, mais ce n'est absolument pas conseillé, je vous le dis de suite. Par contre, comme je vous l'ai dit, utilisez un tapis standard, mais surtout qui soit neuf et qui colle encore bien. Là, je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas trop, étant donné que j'ai le doigt qui colle dessus. Hein. Clairement, ça colle vraiment bien. C'est juste que ça ne doit pas être compatible avec les colles que je mets pour réencoller. Donc là, je vais utiliser le tapis faible adhérence. Encore une fois, là, je le fais tout simplement parce que je veux faire la vidéo sans avoir besoin de racheter un tapis. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est racheter un tapis qui ne sera utilisé que pour les tampons. Donc, je mettrai une petite étiquette dessus pour dire que ça sera pour les tampons parce que c'est dommage d'avoir un kit à tampons et de ne pas l'utiliser. Surtout que malgré tout, avec la SDX 1200, on peut faire des motifs plus fin qu'avec la CM600 car elle a moins tendance à bouger lors de la découpe. Je le vois et je l'ai revu encore aujourd'hui. Ça a tendance sur des petits motifs à ne pas aller assez loin dans la découpe ou alors à décaler légèrement la fin, ce qui fait que ça ne le termine pas entièrement et c'est pas facile à enlever. J'avais déjà remarqué ce phénomène, on va dire, avec la CM600, tout simplement avec le foil quill. Ça me faisait des motifs pas forcément très jolis, pas très nets, qui tremblaient beaucoup, où les motifs n'étaient pas finis. Et avec la SDX, malgré tout, j'ai eu moins de problèmes. Le foil quill a tendance à faire un petit peu des motifs spécifiques, on va dire, qui ne me plaisent pas forcément, mais c'est quand même beaucoup plus fin et beaucoup plus joli qu'avec la CM600. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise beaucoup plus le foil quill depuis que j'ai la SDX 1200 plutôt qu'avec la CM600. Je prends donc le tapis faible adhérence, je reprends ma feuille de tampon, je réenlève la partie plastique et je le pose face contre le tapis adhésif. On va tester avec le rouleau. Et là, ça ne se décolle absolument pas lorsque je passe le rouleau. Donc, je pense que c'est bon. Après, comme je vous l'ai dit, je vais l'essayer aujourd'hui. Mais je pense que selon les découpes, ça aura peut-être tendance à un petit peu se déplacer avec le faible adhérence. C'est pour ça que je vous conseille un tapis neuf standard et une lame neuve. Je ne l'ai pas dit, je crois, avec la CM600, mais il vous faut une lame en très bon état parce qu'encore une fois, sinon ça va déchirer. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup moins ce kit à tampons parce que ça demande beaucoup de choses, je trouve. Et contrairement au kit d'embossage ou au kit de perforation ou ce genre de choses où les outils sont de très très bonne qualité, ils durent dans le temps et la seule chose qu'il faut racheter, c'est vraiment les consommables. Avec ce kit, je trouve qu'on doit racheter beaucoup de choses, c'est-à-dire des lames vraiment neuves, parce que si vous avez le moindre petit défaut sur la lame, ça aura tendance à déchirer. Un tapis qui colle vraiment bien, donc un tapis neuf, et c'est quand même deux choses que je ne rachète pas tous les jours si j'utilise pas ce kit. Ce sont des choses que, en principe, j'entretiens, aussi bien la lame que les tapis adhésifs, et là, avec ce kit-là, ça demande beaucoup d'argent, je trouve. C'est pour ça que personnellement, je n'en suis pas fan. Je l'ai, donc je l'utilise. Avec la SDX, comme je vous ai dit, je l'utilise un peu plus qu'avec tout simplement la CM600. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment pas mon kit préféré, loin de là. Maintenant que c'est collé, je vais l'insérer dans la machine et je vais pouvoir vous faire la découpe en accéléré. Donc je vais pouvoir essayer d'enlever et voir si ça m'a bien découpé. Le cadre est parfaitement découpé, donc n'oubliez pas d'enlever la petite partie en plastique car elle ne sert à rien. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un joli cadre qui a été découpé. Je vais enlever tout le reste et voir si c'est la même chose. L'appareil photo l'est aussi, comme vous pouvez le voir. Donc le tapis adhérence, je pense que c'est bien, c'est pas forcément conseillé si vous avez le tapis standard. Moi en l'occurrence c'est le seul tapis que j'avais qui était neuf. Et donc on va pouvoir faire le cadre maintenant. Tout ce qui est comme ici, les chutes, vous pouvez enlever tout ce qui va pendre parce que ça va plus gêner à la découpe. Donc là par exemple je vais enlever tout le reste et garder que la bande ici.
Et n'oubliez pas de remettre la partie plastique dessus. Le cadre ici est bien découpé aussi, alors évidemment il va bien falloir le positionner sur votre bloc acrylique. Je pense en l'occurrence que je vais utiliser une presse à tampon pour pouvoir le mettre parce que je n'ai pas de bloc assez grand, mais ça fait vraiment très joli comme vous pouvez le voir. Au vu du test que je viens de faire aujourd'hui, il vous faut à tout prix un tapis neuf. Sinon, ça se décollera vraiment très facilement. Et de préférence un tapis standard parce que là j'ai vu avec le tapis faible adhérence ça a fonctionné, mais ça a eu tendance à certains moments à se décoller. Ça a légèrement décollé ma découpe, mais ce n'est pas grave et je sais très bien que c'est dû au fait que c'est un faible adhérence. Donc vraiment un tapis neuf, une lame neuve et le tout en standard. Donc voilà, je vais pouvoir ranger tout ça et on va se retrouver pour tester aussi bien les tampons faits avec la SDX qu'avec la CM600. Pour les stocker, j'utilise ici des boîtes à CD comme j'utilise pour les tampons. Vous pouvez aussi les mettre dans les boîtes Soluscrap fait pour ça ou dans le style de rangement dans lesquels vous rangez vos clears. J'avais donc déjà réalisé ces tampons ici. Pour stocker à l'heure actuelle le grand, je l'ai mis tout simplement dans la presse de chez Action tout simplement. Et on va pouvoir tester ensemble ce que cela donne. Je vais découper ma feuille ici pour que ça rentre et qu'on puisse faire des tests. Je vais commencer avec le cadre. Je vais venir positionner mon cadre dessus de sorte à ce qu'il soit assez droit. Malheureusement, plus votre motif sera fin et n'aura pas de tenue, plus ce sera difficile à positionner. Je vais venir ici le récupérer avec la presse. Je n'ai jamais essayé de le faire avec la presse de chez Action. Je sais qu'avec celui de Tim Holtz, j'avais beaucoup de mal parce qu'ils sont beaucoup plus fins que des tampons clear. Donc on va pouvoir tester ça aujourd'hui. Je vais prendre l'encre noire ici de chez Brother et je vais venir tamponner mon tampon. Ne tamponnez pas pendant 2 heures parce qu'en fait, les tampons de chez Brother qu'on fabrique nous-mêmes ont tendance à ne pas prendre beaucoup, enfin du moins en apparence, à prendre beaucoup d'encre et pourtant en fait si, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais donc maintenant appuyer pour le tamponner sur mon papier. Donc là j'appuie bien parce que c'est un tampon de chez Brother, donc moins épais qu'un clear. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a tamponné ici. Je vois que ça n'a pas bien tamponné, je vais donc repasser un coup d'encre. Là, pour le coup, j'utilise tout simplement la presse à tampon parce que je n'ai pas de bloc acrylique qui soit assez grand pour ça. Maintenant, si vous avez assez grand, je pense que ça sera plus facile. On va le voir tout à l'heure avec le bloc acrylique, mais ça a tendance à beaucoup mieux marquer quand c'est un bloc acrylique et non pas une presse prévue pour des tampons clear plus épais que ce que l'on a ici. Et on a donc vraiment un joli tampon, comme vous pouvez le voir, qui fait un joli fond de carte. Bien évidemment, je vais le garder, ça peut toujours servir. Et pour le nettoyer, au même titre qu'avec les tampons clear, vous pouvez le passer à l'eau, vous pouvez les passer au lait de bébé, bref. Vous choisissez votre moyenne de nettoyage préférée. Je sais aussi qu'on m'a parlé de tampons qui permettent de nettoyer, je ne sais plus la marque. Je n'ai jamais essayé parce que je n'ai pas ça chez moi et que je n'ai pas pris le temps d'acheter ces produits-là. Mais je pense que dans peu de temps, je vais y passer parce que j'aimerais voir d'autres techniques de nettoyage. Donc voilà un petit peu en termes de résultats ce que l'on obtient. Donc ici avec la SDX et les encres Brother, bon forcément c'est avec la presse à tampon donc c'est pas hyper bien tamponné, tout simplement parce que je n'ai pas de bloc acrylique qui gère cette taille là comme on l'a pu le voir derrière ici. En termes de découpe, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici au niveau du cœur ça a un petit peu bougé. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est entièrement dû au fait que je l'ai fait avec le faible adhérence. Donc vraiment, un tapis neuf
avec une adhérence standard. Ça, c'est une obligation. Là, pour le coup, pour cette vidéo, j'ai pardonné l'erreur tout simplement parce que je ne l'ai pas fait dans les bonnes conditions, mais je n'avais plus de support adhésif standard neuf. Toujours avec la SDX 1200, on a ici un appareil photo avec l'encre Browser, donc vraiment c'est un des meilleurs résultats je trouve que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve le résultat vraiment très beau, il fait un peu vintage et il ressort très très bien. Le cadre ici serait très joli je pense avec le noir des encres Browser tout simplement. Là avec l'encre Distress ça fait un effet un peu spécial, alors pour du vintage ça pose pas de problème. Maintenant pour un cadre tout ce qu'il y a des plus lambda ça pose un peu plus de soucis. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'encre donc il faut que je fasse des tests parce qu'entre temps j'ai pas fait beaucoup de tests avec les encres. Je me posais déjà pas mal de questions sur le kit en lui-même, alors j'ai pas vraiment pris le temps de faire avec des encres, mais voilà, ça peut être vraiment très sympathique je pense, et ces résultats n'ont pas trop de soucis. Comme je vous l'ai dit, le seul c'est le petit cœur ici qui a un problème, mais encore une fois, ça je mets ça sur le compte du tapis faible adhérence plus que pour le kit tampon. On passe ensuite ici à la CM600. On a donc deux lapins du coup découpés avec deux encres différentes. Forcément avec l'encre Browser ça ressort un peu mieux. On peut le voir au niveau de l'oreille. Ici ça a posé quelques soucis de finesse et ça c'est encore une fois dû à la CM600 plus que par le kit à tampon en lui-même, même si c'est un kit à tampon qui était censé être compatible avec toutes les machines, et je trouve que la finesse de la CM600 fait que la moitié des kits ne sont pas forcément utiles. Le kit foil était très joli par contre, mais c'est vrai que voilà, dès que ça demande un peu de finesse et de précision, ça posait un peu plus de problèmes. Ici, la trace de verre un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, est très jolie. Elle a quelques petits défauts elle aussi, mais ce n'est pas non plus moche. Ça ne choque pas étant donné que c'est un motif comme ici. Le cercle, comme vous pouvez le voir avec l'encre Distress, ce n'est pas forcément un bon résultat. L'enveloppe ici a eu quelques petits soucis de finesse dans les angles ici où ça avait tendance à mal découper et où la jointure ne s'est pas faite, donc j'ai dû le découper moi-même et c'est pas très joli et ça se voit, donc ça encore une fois c'est entièrement dû à la CM600. Et ici on a tout simplement la pomme de peigne en deux parties avec les encres Distress, tout simplement parce qu'il me fallait deux couleurs et que je n'ai que le noir de chez Browser, donc c'est pour ça que le résultat est un peu particulier, mais voilà, vous avez dans l'idée ce que vous pouvez faire. Après, encore une fois, ça va dépendre de vos encres. Je ne sais pas encore quelle encre pourrait bien passer, mais les Distress font un drôle d'effet et les florilèges, c'est comme si tout n'était pas ancré. Je n'ai pas fait le test parce que je sais que ça ne marche pas, mais voilà, il va falloir que je trouve des encres adaptées. L'encre de chez Browser est très sympa, mais elle est noire, donc on ne peut pas aller plus loin dans la déco. Pour finir, ce que je pense de ce kit, c'est que il est bien. Avec la SDX 1200, on peut vraiment aller dans des finesses un petit peu plus travaillées qu'avec la CM600. C'est pour ça que je vous dis depuis le début que ce kit-là, je l'ai un peu plus apprécié avec la SDX 1200. Cependant, le côté que j'aime beaucoup moins, c'est le fait qu'il faut une lame neuve. Parce que si elle a le moindre défaut, ça a tendance à déchirer le silicone des tampons. Il faut un tapis neuf ou alors un tapis neuf dédié au tampon pour, d'ailleurs c'est ce que je vais faire je pense, pour ne pas l'utiliser ailleurs. Donc ça demande quand même beaucoup d'organisation je trouve pour un kit qui a coûté un peu moins cher. On a besoin de beaucoup plus de choses que dans certains autres kits. Certains autres kits ont coûté plus cher, cependant, à part les consommables, vous n'avez pratiquement rien à acheter parce que les supports adhésifs et compagnie, vous pouvez les nettoyer et les réutiliser facilement. Mais avec ce kit-là, il vous faut vraiment du 999 et ça, c'est un très gros défaut, je trouve. Après, pour le côté faire ses propres tampons, c'est plutôt sympathique. On ne peut pas aller beaucoup plus fin et beaucoup plus petit que ça, sinon ça a tendance à trop forcer et au final ça va quand même se décoller malgré votre tapis. Donc voilà, après ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Vous n'aurez jamais, et ça
même avec une machine hyper professionnelle, vous n'aurez pas le résultat d'un tampon clear, tout simplement parce que vous ne pouvez pas jouer sur les profondeurs du tampon en lui-même pour faire un effet de profondeur sur votre motif. Donc c'est vraiment fait pour ce genre de motif assez simple, fait d'une seule et même pièce, sinon vous allez vous énerver sur votre bloc acrylique. Donc voilà un petit peu la présentation du kit à tampon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plus ou moins envie de l'acheter. Personnellement, de tous les kits que j'ai à l'heure actuelle, c'est celui que je regrette. Après, ça va vraiment dépendre de votre style. Vous l'avez peut-être et vous l'avez apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, c'est vrai que j'ai moins accroché à celui-ci qu'avec les autres. Et donc cette vidéo de présentation est maintenant terminée et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.